Bonjour Sylviane. Allô, Joanne? Nous voilà pour un autre beau balado, Mhm, encore dans ce beau lundi 17 de mars, de Sainte-Patrice 2025. Fait qu'on va avoir encore une belle discussion puis un beau partage à faire aujourd'hui avec vous, mais je te mhm. laisse annoncer le sujet du jour. Oui, c'est un sujet qui nous touche tout le monde, j'en suis persuadée, Sylviane, et toi aussi, parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup travaillé là-dessus en fin de semaine en soins. Et l'angoisse, l'anxiété, ce sont des thèmes récurrents dans nos vies, je pense. Je pense qu'ils l'ont toujours été. Même dans les années précédentes de nos parents et grands-parents, ils se manifestaient probablement de la même manière, mais aujourd'hui, on peut les nommer plus précisément. Puis, en débutant, Sylviane, j'aurais aimé ça faire la différence entre angoisse et anxiété, finalement. Ben, en fait, moi, je te dirais, Joanne, je pense pas qu'il y en ait une. Tu sais, c'est sûr que là, on veut absolument définir c'est quoi une angoisse, c'est quoi une anxiété, mais pour moi, l'angoisse ou l'anxiété, c'est la peur. C'est tout simplement une peur qui se manifeste dans ton corps physique, dans ton corps, dans ton esprit. Donc, c'est la manifestation de la peur qui au final, nous, on nomme ça l'angoisse ou l'anxiété. Mais si tu creuses le moindrement, tu vas trouver une peur en arrière de tout ça, à chaque fois, systématiquement. Connu ou inconnu. Puis pourquoi je dis une part connue ou inconnue? Parce qu'il y a des fois où est-ce que la part qui génère ton état d'être, là, tu sais, parce qu'on sait que ça peut faire au niveau du physique, il Mhm. y en a ils ont l'impression de faire un arrêt du cœur, là, quand ils sont Oui, angoissés. Ils perdent vraiment le contrôle on va dire, de l'horizontal puis du vertical, là, tu sais, ils sont plus en maîtrise de leur vie, de leur action. Il n'y a rien, là. Ils perdent vraiment le contrôle de leur émotion. Fait que, tu sais, ça va loin, ça, là, faire une crise d'angoisse, une crise d'anxiété. Mais quand tu es capable d'en être sorti, puis pour avoir travaillé à plusieurs occasions avec des gens qui faisaient de l'angoisse puis de l'anxiété, quand t'en es sorti, quand tu es en plein dedans, c'est une autre histoire, mais quand t'en es sorti avec du recul, si on prend le temps de regarder qu'est-ce qui a précédé l'angoisse, ben tu vas finir tout le temps par arriver sur la peur, une peur quelconque, une peur de pas être à la hauteur, une peur de manquer ton coup, une peur de pas avoir l'emploi que tu veux, pour lequel tu vas postuler, une peur de perdre un enfant, une peur de perdre la vie. Tu sais, fait que peu importe, là, il y a des fois où est-ce que c'est même pas des peurs que tu peux mettre un nom dessus parce qu'elle va aller chercher la peur, une peur imposée, mettons. Une peur imposée comme un parent qui va communiquer sa peur à un enfant. Toi, tu ne l'as pas vraiment vécu, mais ça a été communiqué là, par impression, on peut dire. oui. Donc là, c'est comme, attends, là, ça vient de où cette peur-là? J'ai jamais eu rien pour me faire générer ça, là, tu sais. C'est pas comme Mais une, excuse, c'est pas comme une peur. Exemple, quelqu'un qui frappe à ta porte, tu sursautes, là, puis tu as vraiment peur parce que c'est quelqu'un, exemple, que tu connais pas qui frappe à ta porte, là, comme ça, soudainement. Ça, c'est une peur soudaine. Ça n'a pas rapport à angoisse ou anxiété. ben, tu peux faire un saut, mais si tu as déjà connu des moments comme ça, où est-ce que là, tu as fait un saut, mettons, je sais pas, dans une autre histoire, dans un autre moment de ta vie, mais que ça s'est avéré quelque chose de vraiment pas le fun à vivre, Mhm. je sais pas, moi, par une personne qui rentre chez vous, puis qu'il te fait faire un saut, en plus, il va t'agresser verbalement ou physiquement, Ben ben là. là, ton angoisse est justifiée. À chaque fois que quelqu'un va te faire faire un saut, ça se replace. Que ce soit vrai ou pas, là. Oui, Le- En fait, le corps, lui, il fait pas la différence entre une vraie peur et une fausse peur. Il fait pas la différence. Il va faire, dès que, dès qu'il y a une pensée de peur qui arrive, que ce soit justifié ou pas,
le corps, il fera pas de différence. Il réagit de la même façon. Il se prépare au pire. Fait que, en se préparant au pire, ben, le cœur s'accélère, la respiration elle devient accélérée Ça aussi. Et c'est devient. tous les symptômes d'angoisse là, qui embarquent. Mais en fait, c'est des symptômes de peur puis de survie. Il se prépare un scénario de catastrophe, puis il faut qu'il réagisse à ce scénario-là. Donc, le corps, lui, il fait juste faire attends un peu, il y a quelque chose qui s'en vient. On va réagir, on va se préparer au pire. Si c'est je sais pas moi, que ce soit un réel danger ou pas, le corps fait pas la différence, il se prépare au pire. C'est pour ça que des fois, le monde dit, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je fais ça, tu sais? Pourquoi je réagis de même à un scénario dans lequel, au final, il n'y a rien qui justifie que j'ai eu autant peur ou maintenant que je me sois fait autant de Mais mal. il y a des scénarios, comme tu dis, où bon, dans le fond, je pense moi, que l'angoisse, ce sont des moments de nos vies qui ont laissé des marques. Des petites peurs comme ça, ben, entre parenthèses, là, des petites peurs passagères ne laisseront pas de marque autant. Exemple, la mort de quelqu'un qu'on aime qui nous a marqué, l'apparition de sa face la nuit dans le noir, des choses comme ça. C'est très marquant et très angoissant aussi, là, mais ce sont des peurs, ça, qui peuvent rester longtemps dans notre vie et nous faire du mal. Oui, parce que moi, j'appelle ça le corps émotionnel, là. Tu sais, c'est imprégné dans notre corps émotionnel. C'est comme si on a un corps physique, mais on a aussi un corps émotionnel qui est mené par tout ce qu'on a vécu, là. Tu sais, si on a vécu de la joie, ben le même un événement semblable va nous faire surgir la joie, pareil qu'il va nous faire surgir la peur si on a vécu une peur, tu sais. Moi, quand j'étais petite, j'avais une peur panique des abeilles puis des thons. Oui. Tu sais, hey, moi, c'était. Mais quand j'étais vraiment petite, peut-être 4-5 ans, il y avait un thon qui me marchait sur la main. Puis moi, je trouvais donc ça beau, hein. C'est beau, un thon noir et jaune avec des C'est petites vrai que pattes qui se c'est beau. promènent. Moi, je regardais la bébête, mais j'avais pas de crainte de ça. Je trouvais ça juste beau qui marche sur ma main. Mais il y a quelqu'un de plus grand que moi, de plus vieux que moi, qui est arrivé, il a fait c'est un. Tu sais, au-dessous de là, ça va te piquer. Fait que moi, j'ai fait la oh, ben là, le thon m'a piqué, c'est sûr, tu sais. Fait que tout, je te dirais, une grande partie de ma vie après, là, dès que je voyais un thon ou une guêpe, ben, regarde, je devenais une gazelle, moi, tu sais. C'était comme, je clenchais à l'inverse de l'endroit. C'était une panique, là. Jusqu'à ce que ce souvenir-là me revienne, que je fasse, j'avais pas de raison d'avoir peur, tu sais. C'est l'autre qui a eu peur pour moi, parce que peut-être que l'autre avait eu une expérience de piqûre, là, quand que lui, il m'a essayé de me protéger, mais après, mon corps, moi, là, je réagissais de la même façon à ça que si je venais de me faire piquer, là. Mais as-tu été capable, combien ça a pris d'années avant que, est-ce que ta peur existe encore? Non, là, j'ai plus peur de ça, tu sais, c'est à un moment donné, j'ai travaillé là-dessus, parce qu'il faut travailler sur nos peurs, puis voir, est-ce que c'est justifié, comment ça, j'ai peur de ça. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Oui, je peux me faire piquer, mais je tomberai pas dans le coma parce que je me suis fait piquer par une guêpe, là. C'est irrationnel, là. Tu sais, quand t'as peur, quand c'est une peur qui te prend dans le ventre puis dans les tripes, il n'y a plus d'objectivité par rapport à cette peur-là, là. Ben, Elle t'envahit complètement puis elle mène ta vie. Fait que, elle menait vraiment ma vie. Moi, là, mhm. s'il y avait un nid de thon ou de guêpe sur mon passage, puis que c'était la Ah. seule place, ben, je refusais d'aller là, là. Ben, c'est certain que là, on tombera pas là-dedans, mais il y en a qui sont allergiques, qui peuvent en mourir. C'est évident, là, les peurs, dans ce moment-là, ils demeurent pour la vie, là, mais je sais pas si toi, tu as une explication là-dessus, peut-être, sur Par rapport aux ceux qui sont allergies, allergiques, ouais, c'est vraiment, c'est physique, là, c'est pas une peur, dans le fond. Comment ça s'explique, ça, ceux qui... ben, ils réagissent très fortement parce que moi, j'appelle ça de la sensibilisation, là. Eux autres, ils réagissent très fortement à une peur. Il y en Ouais. a qui peuvent mourir du cœur d'une peur.
comprends? Mais Donc, là, on peut déclencher plein d'affaires dans notre corps avec les peurs, là. c'est plus qu'une angoisse, c'est plus qu'une anxiété, là, à ce moment-là. Ben, c'est devenu plus qu'une angoisse ou plus qu'une anxiété parce que il y a quelque chose qui s'est exponentiellement, tu sais, Oui, a explosé là, dans leur pensée. Donc, oui, eux autres, c'est devenu un danger réel. Donc, le corps, lui, il réagit comme faut que tu te défendes de ça. Parce que ceux qui sont allergiques, c'est le système immunitaire. C'est oui, quoi le système immunitaire? C'est le système de défense du corps. c'est ça. Donc, il se défend d'un agresseur, que ce soit réel ou pas, que selon l'intensité de l'émotion de la personne ou tu sais, il y en a qui vont paralyser par la peur, là, tu sais. Oui, Ils oui, sont oui, capables de bouger, alors que l'autre à côté va passer, va dire, ben voyons donc, tu sais. c'est vrai. C'est juste ça. Maintenant, c'est bon. Fait que tu vois jusqu'à quel point le corps, lui, il, Il réagit il différemment. réagit. Mm. C'est ça. Dépendamment de l'intensité avec laquelle l'émotion est vécue, ben, tu peux déclencher des allergies. Mais revenant à nos angoisses et nos anxiétés, moi, je pense comme toi que l'anxiété provoque l'angoisse, probablement. Regarde, c'est des phénomènes très connexes. Sauf que, exemple, la nuit, tu n'es plus capable de dormir, tu sens que tu vas mourir, tu dis ça se peut plus, je vais mourir, je vais faire le 911, ça me prend une ambulance, je meurs, le cœur te débat, t'es étourdi, t'es plus toi-même, là. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, Sylviane, pour t'en sauver, là, parce que ta vie en dépend, là. Celui qui vit ça, il pense qu'il meurt pour vrai, là. Clairement. Tu sais, moi, je dirais que le premier réflexe, t'essayes pas de gérer ça mentalement. Tu sais, Mhm. ça, c'est impossible quand tu es vraiment à ce niveau-là, dans la panique, là, Oui. dans cette angoisse-là, tu n'essayes pas ça. Fait que là, il te reste à respirer. Tu sais, moi, je te dirais, faut que tu mettes ton focus ailleurs. Une des meilleures façons pour mettre un focus ailleurs, c'est de fermer nos yeux, puis de respirer, puis de se concentrer sur notre respiration. De se concentrer sur quelque chose d'autre. La respiration, ben ça, c'est accessible tout de suite, là, maintenant, tu sais. Fait que, une façon, en tout cas, moi, que je connais de gérer ça, c'est de se concentrer sur la respiration jusqu'à temps que ça se calme. Parce que si tu es vraiment focus sur ta respiration, ben, tu vas finir par défocuser sur ta pensée angoissante, là, sur ton état d'angoisse, là, Le malaise, que mais tu connais. as-tu une forme de respiration? Retenir, expirer, revenir. Comment respiration, comment? Ben, tu peux avoir une forme de respiration qui, si toi, ça te convient, puis si de compter telle respiration, c'est plus aidant pour Mhm, toi que de juste respirer profondément, ben, souvent, tu sais, on va donner des respirations saccadées qui ont des temps spécifiques. On mhm. dit ça va calmer, mais c'est juste parce que dans le temps que tu comptes, là, tu es focusé sur le compter. Tu le comptes. Tu Un, penses, deux, trois, pense, tu veux pas te tromper dans ton compte. Fait que, c'est OK, là, tu le fais comme ça, fait que ça fait juste mettre le focus sur d'autres choses. Fait que l'idée, c'est d'amener ton focus ailleurs que sur ton état que tu vis, là. est-ce que c'est bon dans ce temps-là, Sylviane, la nuit en pleine crise, exemple, de se lever pour aller, comme tu dis, tu changes ton idée, là. C'est-tu bon de se lever dans ce temps-là ou t'es mieux de respirer tranquillement dans ton lit, relaxé? Ben, ça dépend de chacun, là, bien entendu, là, mais Mhm, tu sais, si toi, t'as levé ou pas rester dans le lit, si la personne pas rester dans le lit, c'est son réflexe parce que elle a l'impression que dans le lit, il y a quelque chose qui va pas là-dedans ou c'est épeurant là-dedans, tu sais, mais là, c'est correct. Moi, je te dirais, il n'y a pas de recette fixe, là, mais il y a des focus. que j'ai déjà entendu quelque part que ceux qui angoissent la nuit, c'est que d'aller se coucher, premièrement, ça les dérange. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont l'impression qu'aller dormir, c'est aller mourir. J'ai déjà Mhm. entendu ça, puis j'ai trouvé ça tellement... Oui, c'est vrai. Ceux qui ont peur d'aller se coucher,
J'ai l'impression qu'ils ressentent que c'est la mort, peut-être. Ben oui, tu sais, moi, je fais juste penser à maman quand elle, à un moment donné, une de ses crises de cœur, parce qu'elle en a fait quelques-unes, là. Une de ses crises de cœur qu'elle avait fait, ben, elle voulait plus dormir, ce qu'elle avait fait en dormant. Ah, Fait que là, elle dit non, non, tu sais, puis il avait beau lui donner des narcotiques forts pour la faire dormir parce qu'elle elle combattait le sommeil, mais vraiment, là, tu sais, par level, une crise de cœur. Puis là, à l'hôpital, elle disait, on n'est pas capable de la faire dormir, tu sais. ah, Maman, elle disait, je sais pas comment ça, tu sais, ils nous donnent des affaires, je devrais normalement canter, là, parce que c'est vraiment des doses qu'on avait été voir au poste. Puis les infirmières disaient, hey, on lui donne des doses, là, ça se peut pas qu'elle voyons. cante pas. Ma tante est pas. Fait que là, nous autres, j'étais allée avec une de mes sœurs, on y avait posé des questions. T'as-tu une idée, maman, pourquoi que, ben, elle dit, tout d'un coup, je me réveille pas. Mhm. Fait que là, oh, elle avait mis le doigt sur Oui. son angoisse, c'est parce que c'était pas son genre à maman habituellement. Fait qu'on y avait dit, c'est normal, maman, que t'aies peur, t'as fait ta crise de cœur dans la nuit. Tu dormais. C'est ça qui t'a réveillé. Puis là, t'as pas eu le temps de, tu sais, de voir venir. Fait elle dit, je mourrai pas, là, si je dors. Ben voyons, maman, tu sais. Ça fait des années que tu dors, puis tu m'as... Fait que là, elle avait parti à rire. Ben, elle avait dormi presque 24 heures, sans narcotique, Bon, sans rien. Là, la peur avait lâché. ouais. Ça, ça avait été correct. Mais il faut toujours avoir quelqu'un à côté de soi, Sylviane, pour nous encourager dans des moments d'angoisse ou de crainte maladive comme ça, j'ai l'impression. L'autre nous rassure. C'est comme si on n'avait plus le pouvoir sur nous-mêmes dans ce temps-là. Est-ce que ça se peut? Ben, c'est sûr que ça prend toute la place dans ton esprit. Fait Mhm. que là, t'as plus le pouvoir. Mais en même temps, faut pas penser qu'il faut avoir l'autre. Faut savoir que l'autre il est en dedans de nous autres. Il y a un autre en dedans de nous autres là, qui est un esprit beaucoup plus, une intelligence beaucoup plus puissante. Puis quand je respire, c'est à ça que je fais Ouais, appel. ouais, C'est quand je respire, c'est à cette puissance-là, cette intelligence-là, qui n'est pas le mental. Bon, j'appelle ça le mental menteur, là, qui me fait croire toutes sortes de choses, puis qui fait croire toutes sortes de choses dans mon corps en plus, tu sais. Ah, puis le corps, lui, il se met en phase avec ce menteur-là. Parce qu'il n'y en a pas. Il y a des mémoires, par exemple. Quand je comprends, mon corps émotionnel, lui, il peut décliquer parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Ça peut être un bruit quand je dors, ça peut être n'importe quoi. Mais si j'arrive à comprendre qu'il y a, tu sais, cette intelligence-là est ici, là, même si je suis seule à ma maison, je suis pas toute seule. Je peux aller contacter cette force-là dans moi, puis respirer, puis en respirant, ben, en réalité, là, en vérité, je dirais, la respiration, c'est le lien avec cette intelligence-là. C'est le lien avec notre énergie, avec notre ouais. esprit. Parce que c'est la première affaire qu'on prend quand on arrive dans ce corps-là, qu'on vit au monde, une grande respiration. C'est aussi Mhm. la dernière on fait, c'est le dernier acte qu'on fait avant de quitter puis d'aller en vacances ailleurs. Fait que la respiration, c'est vraiment le lien avec l'intelligence puis l'esprit. Fait qu'on n'est jamais tout seul. Peu importe la circonstance, là, si vous prenez du temps pour tu sais, mais je dirais, faites-le en pratique, ceux qui ont des angoisses comme ça, faites-le en pratique en dehors de vos moments d'angoisse. Tu Ah, sais, prenez oui. conscience, hein, parce que, tu sais, attendez pas d'avoir des paniques ou des... Mhm. Faites-le, prenez conscience de ce que vous êtes, puis du contact que ça fait, puis de la paix qui s'installe instantanément Mhm. quand on respire comme ça, qu'on ferme nos yeux, puis qu'on prend des bonnes respirations profondes. On entre en contact avec cette énergie-là. Donc, le réflexe va être là. C'est beaucoup plus facilitant après quand tu es en angoisse, en crise d'angoisse ou d'anxiété, de le faire, puis de revenir plus, plus rapidement là, dans Est-ce qu'il y a aussi une possibilité, j'ai déjà connu quelqu'un d'extraordinaire qui avait eu un malaise une nuit
Puis la dernière solution instinctivement qu'il avait trouvée, c'était de partir en courant, ouvrir la porte et respirer. C'était l'hiver, puis ça l'a remis de son malaise, là, d'espèce de suffocation. Ça devait être une angoisse, ça devait être. Ouais. Puis ça l'avait complètement. Ah, tout à coup, en prenant contact avec l'air, il est revenu. Il est revenu, puis tu sais, c'est ça, il a changé tout de suite la fréquence parce que l'angoisse, la peur, on appelle ça l'angoisse, on a donc bien besoin des mots, nous autres, là, Oui, mais ben, on va appeler ça, on va appeler ça la peur, ça va regrouper pas mal d'affaires, tu sais. oui, Mais la peur, finalement, c'est une fréquence. Puis, tu sais, quand on syntonise une fréquence, oui, ben mais l'idée, c'est de changer de fréquence. Puis lui, ben, la personne en réflexe, elle a changé sa fréquence. En respirant, pouf, elle est revenue consciente, là. Tu sais, c'est comme on perd conscience quand on rentre dans une angoisse comme ça, dans une peur comme ça. On perd conscience d'une réalité, là. Puis le scénario devient catastrophe alors qu'il y a absolument rien. Il n'y en a pas d'ours dans la chambre à côté. oui, mais Sylviane, ce serait-tu son énergie de la source, son énergie de base qui l'a fait agir? Clairement. Vraiment? Bon, oui, c'est son réflexe comment je te dirais, donc c'est l'intelligence qui a dit sort de là, parce que voyons ce qu'on est en train de faire, tu sais. Fait que, il a eu le bon réflexe. Je sais pas s'il l'avait déjà utilisé avant ou s'il l'était fait dire, mais quand tu prends conscience de ça, tu dis, aïe, aïe, hein, juste changer de fréquence. Fini. C'est même pas une réalité. Mais ça a tellement l'air vrai quand tu le vis que toi, tu fais pas la différence. Et surtout pas ton corps. Ton corps, lui, il fait pas la différence. C'est lui qui est porteur du message, mettons. Mhm. Fait que, il va te le faire vivre, le message que tu y envoies, que le corps des émotions envoie. Fait que, en changeant de fréquence, en embarquant sa fréquence de la paix, en respirant ou en sortant dehors, on dit ça replace les idées. C'est ça, hein? C'est vrai? C'est ça replace des idées. Donc, ça défocus la pensée sur d'autres choses. C'est vraiment, c'est vrai que ça replace les idées, là. Mais quand tu disais tantôt les prévenir, là, se pratiquer à. Comment ça marche au juste? Donne-moi donc un exemple. Comment on peut se pratiquer à se faire une petite peur personnelle puis à la combattre? T'es pas obligé d'aller dans une petite part personnelle, là. Juste d'aller fréquenter cette paix-là. Juste de te positionner volontairement sur la paix de la respiration puis du contact avec l'intelligence. Parce que quand on respire profondément puis consciemment, on est sur cette fréquence-là de paix, Fréquence. puis, tu sais, de paix puis de contact avec l'intelligence, ça se fait automatiquement. Fait que plus tu le fais dans des moments ordinaires, Mhm. plus ton réflexe d'aller le rechercher quand tu rentres ça va être beaucoup plus facile, là. Bonne idée. Puis, ben, ça veut dire puis il n'y a pas de hasard, moi je ne crois pas au hasard, ça veut dire que vous avez, les personnes qui ont cette tendance-là aux angoisses ou aux anxiétés, vous avez à travailler ça d'une façon ou d'une autre, tu sais. Mais si on veut aller encore plus loin, ben, on peut finir par comprendre d'où elle vient, cette angoisse-là. Elle a une racine en quelque part. Fait qu'on peut aller voir où elle vient. Tu sais, moi, la racine de la peur des abeilles puis des thons était, ben, là, dans quand j'ai contacté ça, mon Dieu, tu sais. Elle avait plus raison, là, tu sais, la petite bébête en tant que telle, elle s'est juste défendue de mon agression à moi. C'est moi qui étais agressive envers elle, c'était pas le contraire, tu sais. Fait que, mais je peux, tu sais, aller jusque-là, puis ça va loin, là, parce que j'ai demandé la permission à une de mes sœurs de raconter son expérience. Ma sœur, elle avait peur du tonnerre puis des éclairs, c'était une maladie. Quand il tonnait puis qu'il éclairait, là, elle se rentrait les doigts tellement creux dans les oreilles qu'elle a dit, je me demande si ça se touchait pas en dedans. Pour être sûr qu'il rentre tout de son, là. C'était vraiment une
terreur, tu sais. Oui. Dès qu'il annonçait ça, c'était même pas, il commençait même pas, s'il avait pas commencé d'orage, là, qu'il savait que ça en venait, puis on entendait, ouais, pour moi, il va y avoir de l'orage. Ben, elle commençait déjà, Ah, mais c'était la folie, là, puis même plus grande, tu sais, elle a été longtemps comme ça, quand on était souvent collés, couchés ensemble, nous autres, si ça pouvait se rentrer en dessous du matelas pour pas entendre ça, puis hum. c'était vraiment de terreur. Puis, même plus grande quand elle a été je te dirais, elle a eu ses enfants, elle a traîné ça longtemps. À un moment donné, Est-ce qu'elle l'a, excuse, il me vient une question justement à point. Est-ce qu'elle l'a transmis à ses enfants, cette peur-là? je ne pense pas parce que un jour, elle est allée voir maman, puis je sais pas pourquoi, ils se sont adonnés à jaser de ça. À jaser pas de ça, mais d'un événement qui était arrivé. Puis là, elle disait à ma soeur, elle dit, tu sais, elle dit, je suis enceinte de toi, moi, elle dit, quand la grange a brûlé. Oh. Puis la grange, le feu avait été mis par un éclair, Ah! puis du tonnerre. Mais maman, elle avait une terreur épouvantable. Elle pensait qu'il y avait des enfants cachés dans la grange. Ah, Puis là, le feu était pris, puis le feu était pris, mais elle voyait pas ah, ses enfants, tous ses enfants autour d'elle, elle était sûre qu'il y en avait, parce que nous autres, la grange, c'était un terrain de jeu, ça, là. Puis, ben oui. on allait jouer là-dedans régulièrement, là, tu sais. Moi, je n'étais pas encore au monde, là, puisque c'était ma soeur qui est plus vieille que moi, mais les autres, c'était ça, là, c'était un terrain de jeu. Mais elle, tant qu'elle n'a pas eu tous ses enfants autour d'elle, là, ben, elle a été en terreur de ça. Mais le corps, lui, fait pas la différence. C'est-tu le tonnerre pour elle? C'était le tonnerre, les éclairs. En fait, c'est les éclairs qui avaient frappé. La foule était tombée sur la grange, ça avait mis le feu, puis ça a tout brûlé, là, tu sais. Hum. Mais quand maman n'a pas vu tous ses petits autour d'elle, ben, elle a vécu un moment d'horreur, là, tu sais. Là, dans le Mais fond, c'est elle, ta sœur, qui était dans son ventre, là. ouais, fait OK. qu'elle, les éclairs puis le tonnerre. Puis quand maman il a raconté ça, elle dit, c'est pour ça que j'ai tant peur de ça, tu sais. Maman a dit, ben oui, tu sais, elle dit, certainement, parce que tu étais dans mon ventre. Bon, elle dit, ça fera. J'ai plus raison d'avoir peur. Puis ça s'est Ben, c'était arrêté là? fini. Hein? C'était fini. Fini. Ah Elle oui, s'assoit, sort sa galerie, puis elle regarde le spectacle quand il tourne, puis c'est bon. fini. C'est drôle, C'est hein? c'est pour tout ça pour dire, tu sais, quand je dis que l'angoisse, les peurs sont logées dans le corps émotionnel, Ouais, ben, toutes les émotions qu'on a pu cumuler avec maman, tu sais, dès le départ, là, tu sais, parce que on est porté par une maman qui a des émotions, ouais. qui vit des émotions, ça que tout de suite, ça commence à imprégner Mhm. notre corps émotionnel à nous, nos émotions à nous. On s'imprègne des émotions de notre maman porteuse. Et après, ben, on part avec ça, là, même si on arrive déjà, pour ma part, avec ce que je connais, on arrive déjà avec un corps émotionnel pareil, mais en plus imprégné par les passages et les vécus de notre maman, là. Fait que c'est important de, tu sais, de dire, OK, ça vient dans quelque part, ça. De prendre un recul par rapport à cette anxiété-là, de dire, là, je sais pas, je n'ai pas encore mis le doigt dessus, mais au moins, je sais que c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Tu sais, le tonnerre, oui, ça va arriver, mais écoute, si tu te fais frapper par la foudre, là, Mhm. Mais dans le ça fond, tombe. Sylviane, ça veut dire que tout le monde, on a nos propres douleurs, nos propres angoisses qui viennent. Souvent, on ne sait pas trop d'où parce que on s'analyse pas nécessairement tous les jours. Bon, Mhm. voyons donc, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est évident que dans notre vie, là, on va en avoir traversé des peurs de toutes les sortes, mais c'est quoi la peur qui m'empêche de dormir? C'est quoi la peur qui m'arrive soudainement comme ça dans ma nuit pour me réveiller puis me faire penser que je meurs? C'est pas tout le monde. Tu sais, comme on a tellement vécu, ben, c'est quel qu'il faut que je prenne? Ouais, ben en même temps, tu sais, là, je te dirais que dans un premier temps, la première affaire à faire, c'est sortir de ça, de cette angoisse-là, en respirant, puis tu sais, Mhm. en se plaçant en état de paix, justement, en prenant le temps de respirer. Puis quand ça, c'est fait, puis quand on a réussi à sortir de
notre angoisse, là, du plus gros de l'angoisse, là, on peut prendre un recul dessus et dire, ça, il faut que je règle ça. Il faut vraiment que j'aille chercher qu'est-ce qui me provoque ça. Puis, dans le pire des scénarios ou dans le mieux, je sais pas si c'est le pire ou le mieux, mais en tout cas, on n'est pas obligé de tout connaître non plus. On a juste à savoir ça, puis à demander à cette part-là de nous quitter, de s'en aller. Nettoyons ça, désactivons la mémoire, tu sais. C'est ça, une mémoire, là, tu dis, ça existe même pas, c'est même pas une réalité, c'est virtuel. Fait Ouais. que, Ouais. désactivons cette mémoire-là, on peut l'accueillir et dire, oh, mais ça m'a fait peur, virtuel ou pas, là, ça me fait peur, puis ça m'a fait peur pendant des années, là, tu sais. Mhm. Mais là, ça suffit, là, tu sais. Ça suffit. Hey, moi, s'il y avait une guêpe dans la maison, moi, je n'étais pas dans la maison. Il fallait que quelqu'un vienne sortir la guêpe, pauvre guêpe, elle est à peu près cette grosse, puis moi, je suis pas mal plus énorme qu'elle, tu sais, mais c'est irrationnel. Mais maintenant, il y a une guêpe dans la maison, c'est pas grave, on va me trouver le moyen de la faire sortir. Je n'essaie pas de l'écraser avec la tapette à mouche, là. Je Ouais. vais plutôt essayer de la faire sortir de là, puis, Mais mais, as-tu encore des peurs, Sylviane, toi, rendu au niveau où tu es rendu? Est-ce que tu as encore des peurs, des angoisses quelconques? je dirais pas des angoisses, Mhm. mais des résiduels de peur qui montent, oui. Mais Mhm. comme j'ai appris à travailler avec, là, tu sais, à travailler immédiatement avec la respiration, puis calmer ça, pas laisser m'envahir, pas me laisser m'envahir par ces mémoires-là, ben, je les désactive rapidement, je te dirais, là. Mais c'est correct qu'elles se présentent. Parce que l'idée, c'est de cleaner tout ça Mais avant d'en partir. moi, ce qui me dérange, c'est qu'il faut tout le temps recommencer. Pourquoi faut recommencer si, exemple, il y a une angoisse connue, qu'on sait très bien à cause de ça, je vais pas bien, mais pourquoi qu'il faut répéter 50 fois la litanie de votant, je veux plus, je veux pas te voir, je veux plus te sentir que ça revient. Pourquoi c'est récurrent? Parce qu'on ne l'a pas accueilli la plupart du temps. Fait Comme que, une, on- comme une leçon, comme quelque chose qu'il faut que je traverse. Fait que si je refuse de l'accueillir comme de quoi que, tu sais, tout est apprentissage ici, là. Fait que si je refuse juste plus qu'elle arrive, ben là, je comprends pas, là, tu sais. Moi, ma soeur, ça a fait comme, hey, yo, hein, on peut transmettre ça de la maman à l'enfant. Tu sais, c'est une grande leçon, ça, là. Ça ouais. veut dire qu'il y a des petites mamans, là, qui m'écoutent puis qui disent, hey, boy, ouais, va faire attention à ce que comment je vis mes émotions, va faire attention à ça. On peut pas tout éviter, là. Parce qu'il y a des affaires qui nous arrivent par surprise, mais on peut corriger tout de suite, par exemple. Si j'ai eu une peur, puis j'ai eu quelque chose de difficile qui vient de m'arriver, puis que je suis enceinte, ben, je peux dire tout de suite à mon petit bébé, bon, OK, maman a eu peur, là, mais regarde, on efface ça. Je peux travailler tout de suite dessus, là, tu sais. J'épargnerai pas toutes ces peurs, c'est pas vrai. Il y a des Mhm. choses à travailler et à traverser. Ça va se faire. Mais si je lui donne des outils pour qu'il le fasse, hein, si tu as peur de quelque chose, viens m'en parler, on va regarder, on va respirer là-dedans, on va regarder qu'est-ce que ça peut t'apprendre. C'est parce qu'on ne tire pas les leçons que ça revient. On veut juste que ça parte. Mais c'est pas comme ça, là. Mm. Je te C'est remercie juste- beaucoup d'avoir parlé des parents, du rôle important des parents, parce que j'ai vu un petit enfant dernièrement qui m'a dit, ah, faut pas que je dise ça, je vais toucher du bois. Elle avait déjà une peur à 5 ans Ouais. Hum, hum. Hein, ben oui. lui a été transmise, mais ça m'a tellement fait peine. Je me disais, mon Dieu, Edgar, elle va être prête avec ça toute sa vie, là. Hein? Mais c'est Ben, elle qui l'a puis, voulu, là. ben, ça fait partie de son apprentissage, là, on va dire ça comme ça. Sauf que toi, tu étais là, tu pourrais dire, ben, ça, c'est une croyance, ma fille. Accroche-toi pas à cette croyance-là. Ça, on a le devoir de remettre tout ça en place, là, tu sais. Je suis allée glisser avec ma petite fille, ma petite Isabella, là, puis on descendait dans une côte, puis la côte, elle descendait, puis elle est habituée. Puis là, elle dit, je vais embarquer avec toi, grand-mère, d'accord? Oui, oui. Puis là, j'ai dit, on va crier tout le long en descendant. Fait que de même, ben, si on n'a pas, on laissera pas rentrer la peur en dedans de nous. Fait que, tout le long en descendant, Jonathan nous regardait. Voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais. Mais tu sais, en même temps, ça le faisait rire. Elle dit,
J'adore ça, grand-mère. Tu sais, il y a pas de place pour la peur quand tu t'amuses, puis tu cries, puis tu laisses aller tes émotions. Fait que c'est à nous autres de travailler avec nos peurs, les peurs de nos enfants, quand on voit qu'ils s'en présentent, puis pas laisser cette anxiété-là. Surtout respirer. Ah, Sylviane, oui. Je vais te laisser le mot de la fin sur ça. Oui, là, je vais, moi, à la fin de la vidéo ou du balado, je vais me concentrer sur mes respirations et avoir quelques petites respirations de temps en temps dans la journée, comme tu dis, pour m'habituer à avoir ce réflexe-là. Et je te remercie de tout cœur et je te laisse le mot de la fin, Sylviane. Ben, merci à toi aussi, hein. Merci de partager ces beaux moments-là, puis de d'être l'animatrice que tu es. Souvent, moi, j'ai vu des gens qui se culpabilisaient d'avoir des angoisses. Comment ça, je suis pas capable de régler ça, mais dites-vous que ça fait partie de votre apprentissage, puis que tout le monde a une angoisse ou pas, ou un jour, là, dans notre vie, on a des peurs. Les angoisses, c'est tout simplement des peurs, puis on va les traverser, puis quand on les traverse, on devient plus fort. Fait que accueillez-les au lieu d'essayer de les repousser. Puis vous allez voir, vous allez mieux vous emporter. Puis surtout, ben, respirez. C'est le meilleur outil, puis il est toujours disponible. Mhm. Fait que je vous dis à bientôt, puis merci d'être là, puis de nous écouter, puis de partager. Fait que à bientôt.